Avec 2,5 milliards de tasses bues par jour dans le monde, c'est la deuxième matière première cotée à la bourse. On parle bien sûr du café. Le café peut avoir beaucoup d'effets positifs pour ta santé, il peut augmenter ta vigilance, augmenter ton attention, il peut t'éviter d'avoir un accident de la route, par exemple en te tenant réveillé sur un long trajet. Mais à l'heure actuelle où presque 25% de la population souffre de dépression et d'anxiété chronique, on ne peut plus ignorer les effets néfastes du café sur ta santé et notamment sur ta santé mentale. Le café est certainement responsable de beaucoup de dépression et de beaucoup d'anxiété sur cette terre, puisqu'il a des effets accélérants pour le rythme cardiaque et qu'il va te stresser sur le long terme si tu en bois trop. Il y a des études à l'appui qui montrent qu'effectivement une consommation excessive de café, au-dessus de 400 mg pour les hommes et au-dessus de 300 mg pour les femmes, peut engendrer des dommages vraiment terribles pour ton corps et pour ton organisme. Alors on va voir aujourd'hui plusieurs alternatives au café pour moins consommer de café, pour remplacer le café progressivement et réduire ta consommation de caféine, car oui, c'est la caféine qui va créer surtout du stress dans ton corps. J'ai déjà fait deux vidéos, une vidéo qui présentait les bienfaits du café et une vidéo qui présentait les dangers du café pour la santé. Et une des principales causes de danger pour la santé du café, donc c'est la caféine qui va venir te stresser et créer de l'anxiété. Mais une des autres causes, c'est que le café ne fait pas du tout partie d'une alimentation anti-inflammatoire. Bien au contraire, le café est inflammatoire pour ton organisme. Le café va venir acidifier ton organisme et en plus de ça, les graines de café ont subi la torréfaction avant d'être consommées en café. Et la torréfaction va venir créer une molécule qui s'appelle l'araline et cette molécule est cancérigène. Elle a lieu uniquement lorsque le café est torréfié. On a déjà vu dans une vidéo récente qu'une alimentation anti-inflammatoire est primordiale pour ta santé. En effet, une alimentation inflammatoire peut développer chez toi plusieurs types de maladies, notamment le diabète, le cancer ou bien tout simplement des hypothyroïdies, des fatigues chroniques ou bien des dépressions. Cet état inflammatoire dans ton corps va venir dérégler la production des hormones et également le cheminement de ces hormones jusqu'à tes cellules. Et si les cellules ne peuvent plus accueillir les hormones que ton corps produit, alors tu peux être sujet à de nombreuses maladies comme celles que je viens de citer, à savoir l'hypothyroïdie ou bien l'hyperthyroïdie qui sont deux symptômes d'une thyroïde qui ne fonctionne plus très bien. Un café infusé contient à peu près 120 mg de caféine, tandis qu'un espresso en contient entre 80 et 100 mg. À ce juste titre, une femme ne doit pas consommer plus de 2 tasses et demie par jour et un homme plus de 3 tasses et demie. Au-delà, la dose devient vraiment très dangereuse pour ton organisme et pour ta santé et peut te causer à la longue des troubles cardiovasculaires et de l'anxiété et du stress. La première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que le café et pourquoi est-ce qu'on en consomme? Et bien tout simplement, on consomme du café car c'est un stimulant et ce stimulant va nous garder réveillés tout au long de la journée. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de consommer des stimulants? Si on repart à l'époque paléolithique par exemple, les hommes préhistoriques n'avaient pas besoin de consommer du café pour être éveillés toute la journée. Et bien c'est parce qu'ils n'avaient pas le même rythme de vie que nous à l'heure actuelle. Nous vivons dans des sociétés où tout va de plus en plus vite, où nous avons besoin sans arrêt de donner notre attention aux choses, que ce soit aux publicités dans la rue, au travail ou bien le soir avec notre famille, ou bien sur les réseaux sociaux qui puisent énormément de notre énergie vitale. Le café est donc là pour nous donner un coup de fouet. Mais il existe deux types d'alimentation et certainement beaucoup plus qui n'ont pas besoin de caféine et de café pour rester réveillés après un repas. Il s'agit de l'alimentation crue et de l'alimentation anti-inflammatoire. En effet, l'alimentation crue, qu'on va également appeler alimentation vivante, contient principalement des fruits et des légumes qui sont crus, donc qui ne sont pas cuits. Et il y a une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Irène Grosjean qui fait une analogie très bien entre les fruits et les légumes et l'alimentation vivante. Elle prend l'exemple d'un fruit. Si vous plantez un fruit dans le sol, et bien ces graines qui sont encore vivantes vont donner naissance à un arbre et plus tard à d'autres fruits. Or, si vous faites cuire ce fruit ou si vous faites cuire ce légume, que vous le plantez ensuite dans le sol, eh bien il n'en sortira rien parce que vous avez planté quelque chose de mort. Il en est de même pour la viande et pour les produits transformés. Ainsi, notre mode de vie qui nous pousse à consommer de plus en plus de produits transformés, de plus en plus de viande et de plus en plus de céréales, nous pousse à prendre des stimulants pour rester réveillés et pour aider la digestion qui demande beaucoup d'énergie à notre corps. Plus de 40 à 50% de notre énergie est utilisée dans notre système digestif lors de la digestion. Alors je vous invite vraiment à vous tourner vers une alimentation plus végétale et notamment crue si vous voulez améliorer votre système digestif, si vous voulez améliorer votre santé et si vous voulez vous passer de la caféine. Parce que qu'est-ce que fait la caféine? En fait, la caféine, dans notre système actuel où on est de plus en plus stressé, vous pouvez prendre l'image d'un élastique. Un élastique, si on le tire vraiment très fort et qu'on le maintient dans cette position tendue pendant très longtemps, à un moment donné, il va y avoir des petites brèches qui se forment sur lui. L'élastique se fatigue. Et donc, on pourrait prendre l'analogie que cette personne-là est proche du burn-out. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Cette personne est très fatiguée, on va lui donner un café. C'est un peu comme si on rajoutait un deuxième élastique à ce premier élastique. Pour toujours pouvoir continuer à tirer plus, on a besoin de plus de force. On met un deuxième élastique. Ce deuxième élastique, on continue de tirer dessus. À un moment donné, lui aussi, il va s'ébrécher. On va mettre un troisième élastique, puis un quatrième élastique. Et cette chaîne va fonctionner jusqu'à ce que le premier élastique casse
Car si le premier élastique casse, il n'y aura plus assez de tension pour maintenir tous les autres élastiques tendus, et à ce moment-là, le premier, le deuxième et tous les autres élastiques qu'on aura mis par la suite vont se briser et vont éclater. C'est exactement ce qui se passe avec un burn-out, c'est exactement ce qui se passe avec le stress qu'on vit à l'heure actuelle dans notre société. On prend du café pour toujours tenir plus le coup au travail, on prend du café et des stimulants, ça peut être de l'alcool ou des cigarettes pour toujours tenir plus le coup, mais à un moment donné, si on tire trop sur l'élastique, si on tire trop sur la corde casse et toutes les cordes qu'on a rajoutées cassent également et plus rien ne peut nous garder en bonne santé. À ce moment-là, notre système nerveux est vraiment fatigué, il est vraiment à bout et c'est pour ça que le café, c'est intéressant de le réduire, voire de l'arrêter. Et c'est pour ça que vous avez également tout intérêt à changer votre alimentation, à vous tourner vers une alimentation plus végétale et également à intégrer plus d'aliments crus, fruits et légumes dans votre alimentation. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 12 alternatives au café que vous pouvez facilement ajouter à votre alimentation. On va commencer tout de suite par la première alternative qui n'est certainement pas une surprise pour vous, c'est le thé. Le thé est la deuxième boisson la plus consommée juste après le café, avec beaucoup moins de tasses bues par jour dans le monde. Mais le thé a beaucoup d'avantages que le café n'a pas et contient énormément d'antioxydants, notamment des polyphénols. Le thé, lui, n'a pas été torréfié, donc il n'a pas toutes ces substances cancérigènes qu'on va retrouver dans les grains de café. Le thé, lui, rentre dans une alimentation anti-inflammatoire et fait partie des aliments qu'on recommande de consommer quand on est stressé, mais toujours pareil, à ne jamais trop en consommer. La deuxième alternative au café que je vais vous proposer, c'est un aliment dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, c'est le guarana, qui est entre 4 et 7 fois plus puissant que le café. Le guarana contient de la guaranine, et c'est cette guaranine en fait qui est la même chose que la caféine, qui va agir dans votre système pour vous maintenir réveillé. Mais le guarana, contrairement au café, vient avec beaucoup d'acides aminés, beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines qui vont venir soutenir le système et le renforcer dans sa globalité. En plus de ça, le guarana n'est pas acidifiant pour l'organisme, donc il peut très bien rentrer dans une alimentation type anti-inflammatoire. La troisième alternative au café que je vous présente, c'est le thé vert matcha ou tout simplement connu sous le nom de matcha. Comme son nom l'indique, c'est un thé, mais un thé bien particulier qui contient énormément d'antioxydants, des polyphénols. Il contient également beaucoup de vitamines, notamment la vitamine A, elle contient du fer, des enzymes. C'est un excellent anti-cancer et il lutte contre le vieillissement prématuré des cellules. Il peut aider à lutter contre les maladies cardiovasculaires, tant il est intéressant, il mériterait un épisode à lui tout seul. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si un épisode sur le matcha vous intéresserait. La quatrième alternative au café que je vais vous présenter, c'est le maté ou le yerba maté. Alors évidemment, ça contient de la caféine, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Pareil, elle mériterait un épisode à elle toute seule. Mais c'est une plante qui contient énormément de vitamines, énormément de minéraux et qui en plus n'est pas torréfiée, contrairement au café. Antoine Griezmann d'ailleurs, pendant l'Euro et pendant la Coupe du Monde, buvait énormément de maté. Il s'était d'ailleurs fait remarquer sur les réseaux sociaux à cause de son addiction. Il ne pouvait pas sortir de chez lui sans emporter son appareil à maté pour s'en faire un petit peu partout. Le maté, contrairement au café, pourrait lutter contre les maux de tête, contre la dépression et contre la fatigue chronique. Il contient entre 70 et 90 mg de caféine dans une portion, ce qui est moins que du café et plus que du thé, donc ce qui va un peu plus vous réveiller que du thé. Notamment, il y a beaucoup moins de tanins, ce qui facilite l'absorption par l'organisme de cette caféine. Cela dit, comme Antoine Griezmann, faites attention à ne pas devenir accro à cette substance, parce qu'elle est quand même très addictive pour y avoir goûté plusieurs fois. C'est vrai que le goût est très particulier au début, mais on s'y attache vite. La cinquième alternative au café que je vais vous présenter, je n'y ai jamais goûté, mais c'est le mushroom café. En fait, c'est un café qui est infusé avec des champignons très particuliers, qui vont venir balancer les effets négatifs du café. Donc, ils vont rajouter des éléments antioxydants pour venir contrebalancer les éléments acidifiants du café sur votre organisme. Il y a beaucoup moins de caféine dans une tasse de mushroom café que dans une tasse de café. Alors évidemment, ça reste du café, ça reste de la caféine, donc faites quand même très attention avec cette substance. Mais c'est une bonne alternative dans un premier temps, si on veut dans un premier temps réduire sa consommation de café sans l'arrêter du jour au lendemain. Le kombucha est une excellente alternative au café. En fait, c'est tout simplement du thé avec du sucre et une levure très spéciale qui vient venir fermenter le thé grâce au sucre. Cette boisson, on peut se la procurer dans les grandes surfaces, dans les magasins bio. On peut également la faire chez soi en achetant au préalable sur internet ou dans certains magasins. Une mère, en fait, c'est tout simplement une substance qui va venir faire fermenter le thé. C'est une boisson qui est très simple à réaliser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo où je vous montre comment préparer du kombucha à la maison. C'est vraiment pas cher, c'est facile à faire et l'avantage du kombucha, c'est que c'est illimité. C'est-à-dire quand on a acheté une mère, on peut s'en servir plusieurs fois par la suite. Septième alternative au café, le jus d'herbe de blé. Une herbe qui est présentée dans le livre de Gilles Lartigot, dans Hit, qui est vraiment présentée dans ce livre comme le jus de la vie. C'est une herbe qui contient énormément d'enzymes, énormément d'acides aminés, énormément de minéraux et de vitamines. Elle contient 17 acides aminés, quasiment toutes les vitamines et tous les minéraux. Elle est vraiment à recommander à la place du café parce qu'elle va venir donner
donner un coup de fouet à votre organisme. Cette herbe de blé peut venir combler des carences que vous aviez. En plus de ça, elle est assez économique, elle ne coûte pas très cher et elle est facile à préparer. Donc je vous invite vraiment à vous tourner vers l'herbe de blé. 8e alternative au café, la spiruline. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir remplacer le café par la spiruline dans le sens où une boisson à la spiruline serait vraiment très forte en goût et assez désagréable à boire sur toute une journée. Mais la spiruline, à hauteur de 3 grammes par jour, vient booster le système défensif, vient booster le système immunitaire et vient booster le système dans sa globalité en renforçant tous les systèmes, en donnant beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup d'oligo-éléments et également beaucoup de protéines. Donc si à l'heure actuelle vous souffrez de faiblesse, vous êtes un peu fatigué et que pour vous le café est la seule manière de vous en sortir, essayez d'intégrer 3 grammes de spiruline par jour, par exemple le matin ou le midi, mais évitez le soir parce que c'est quand même assez excitant, assez tonifiant. Vous allez renforcer votre système dans votre globalité. La 9e alternative au café que je vais vous présenter, c'est, vous me connaissez, c'est la douche froide. La douche froide, depuis que j'en prends une tous les matins, je n'ai plus besoin de café pour me réveiller. Alors évidemment, ça ne remplace pas la boisson du café, mais ça remplace les effets réveillants du café. Si vous êtes au travail et vous ne pouvez pas prendre une douche froide, vous pouvez toujours aller vous passer de l'eau fraîche sur le visage, ça fait un bien vraiment extraordinaire. La douche froide vient booster le système immunitaire, vient booster le système dans sa globalité. J'ai déjà fait une vidéo vous présenter 7 bienfaits de la douche froide après 1 an et demi d'utilisation quotidienne, donc je continue cette pratique. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, je la mets en haut, dans le i, dans la barre d'infos, tout en haut. La douche froide, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de faire au début, il faut vraiment se lancer, mais une fois qu'on a terminé la douche froide, on est tellement fiers de nous et on a vraiment cet effet waouh, ce que j'appelle l'effet waouh. C'est-à-dire quand on met l'eau froide sur notre visage, sur notre corps dès le matin, la première chose qu'on met sur notre corps, c'est de l'eau froide, c'est un effet waouh. On est réveillé instantanément. Il n'y a rien de mieux pour se réveiller. Même un café ne vous réveillera pas aussi bien et en plus de ça, la douche froide n'a pas tous les effets négatifs du café. En plus là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en été donc c'est d'autant plus simple de prendre des douches froides. Alors si vous n'avez pas encore pris votre douche froide de la journée ou si vous n'avez pas encore mis cette habitude en place dans votre vie, je vous invite vraiment à la mettre en place à partir de maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pratiqué la douche froide, ça m'intéresse vraiment. Bon courage les jeunes pousses. 10e alternative au café que je vais vous présenter, c'est la chicorée. La chicorée est une boisson venant du nord à base de plantes, de racines d'une plante. Et pendant la période de guerre où on n'avait pas de café, elle a largement remplacé le café. Cette racine doit être torréfiée pour être consommée, donc on récupère les molécules cancérigènes du café, à savoir les arlamines, qui vont à ce moment-là se développer dans la chicorée. Mais ça en reste une bonne alternative au café. Consommer le matin en infusion ou en instantané avec un peu de lait végétal et un petit peu de sucre si vous avez envie de sucre ou de la cannelle, c'est vraiment super bon, c'est vraiment excellent. Ça apporte énormément de fibres, énormément d'oligo-éléments, de vitamines à l'organisme et du coup cet apport en fibres vient remplacer l'effet constricteur du café qui va vous aider à aller aux toilettes si vous étiez constipé. Donc si vous aviez peur de ne pas avoir votre effet aller aux toilettes après avoir pris votre café, la chicorée va largement remplacer cet effet-là et vous aider si vous étiez constipé. La 11e alternative, c'est une infusion de gingembre. Tout simplement parce que le gingembre est une plante absolument extraordinaire. En fait, c'est une racine et elle est vraiment bourrée de minéraux et bourrée de vitamines. Elle va venir booster votre système dans sa globalité. Elle va vous donner un coup de fouet parce qu'elle est assez forte en goût, donc ça va venir vous tonifier. Elle est assez adaptogène, ce qui fait que vous allez ressentir des effets dans tout votre corps. En plus de ça, si vous souffrez de nausées, si vous avez un petit peu trop bu la veille, ce que je vous invite pas à faire, si vous êtes une femme enceinte ou tout simplement si vous êtes malade, le gingembre est connu pour ses vertus anti-nauséeux et anti-vomitif naturels. Donc elle est très intéressante également à ce niveau-là. Et enfin, la 12e et meilleure alternative que je peux vous proposer au café, c'est de faire une bonne sieste de 15 à 20 minutes, pas plus, pas moins. Trouvez votre temps, mais ne dépassez jamais 20 minutes, sinon vous êtes parti pour faire toute une nuit et quand vous allez vous réveiller, vous allez être encore plus fatigué qu'avant. La sieste a de nombreuses vertus que les entreprises et que les écoles négligent énormément parce qu'il n'y a pas de salle de sieste dans la majorité des entreprises et dans la majorité des écoles. Personnellement, je pratique la sieste depuis 3 semaines. Dès que je rentre du travail, je fais 20 minutes de sieste et ça me procure un bien absolument incroyable. Franchement, avant, quand je rentrais du travail, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de glander sur mon téléphone parce que j'étais totalement amorphe, j'étais incapable de travailler sur les vidéos. Il me fallait au moins 15-20 minutes pour me remettre dans un état plus ou moins correct, avec forcément un petit goûter, etc. Là, je me fais tout de suite une sieste dès que je rentre de 15-20 minutes et ça me redonne une patate d'enfer. Si vous avez la chance à votre travail ou dans votre université ou dans votre école d'avoir une salle de sieste, alors n'hésitez pas, je sais que ça se démocratise de plus en plus, n'hésitez pas à aller faire une petite sieste de 15-20 minutes après avoir mangé. Par contre, si vous le faites après avoir mangé, évitez de vous allonger, restez plutôt incliné ou alors tournez-vous sur le côté gauche pour faciliter la digestion parce qu'il est très déconseillé de s'allonger lorsqu'on vient de manger.
Donc voilà les jeunes pousses, je viens de vous présenter 12 alternatives au café. Il y en a énormément que vous pouvez mettre en place tout de suite dans votre vie et dans votre quotidien. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez déjà essayé et laquelle vous aimeriez essayer demain. Ça m'intéresse beaucoup. Moi je vous donne le défi de vous lancer au moins une semaine de douche froide et une semaine de sieste en rentrant le soir. Vous pouvez même combiner une sieste et juste après une douche froide. Vous allez démultiplier les effets positifs de la sieste et vous allez vraiment vous sentir réveillé et une patate comme vous aviez jamais connu. Moi personnellement, c'est la sieste et la douche froide qui me permettent d'arrêter la caféine et d'arrêter le café depuis maintenant 3 semaines. J'ai toujours un sachet de thé, un sachet de guarana chez moi ou au travail si vraiment j'ai un coup de mou et que j'ai besoin d'être productif pendant une après-midi et que j'ai un petit peu trop mangé le midi. Mais avec tous les conseils et si vous êtes fidèle à cette chaîne YouTube depuis longtemps, vous devriez déjà avoir une alimentation plus ou moins équilibrée, une alimentation qui se tourne vers une alimentation anti-inflammatoire, une alimentation végétale qui demande moins de temps de digestion que la viande et que les produits transformés. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la s'il vous plaît, c'est le meilleur moyen de m'aider. Laissez le gros pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On parle ici d'alimentation, on parle de bien-être, on parle de développement personnel et on parle surtout de conscience, manger et vivre en conscience. C'est vraiment la thématique principale de cette chaîne YouTube. Moi je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée les jeunes pousses. Prenez soin de votre alimentation, on se dit à très vite, ciao!